Bonjour et bienvenue sur 1, 2, 3 Français, le podcast des parents expatriés. Je m'appelle Audrey, je suis franco-allemande et je vis en Allemagne depuis 15 ans. Je suis maman de 2 enfants nés en Allemagne et qui grandissent avec 2 langues, l'allemand et le français. Je suis professeure de français langue étrangère et langue maternelle. En 2022, j'ai lancé les Franco-Expats pour permettre aux enfants francophones de Cologne et de l'étranger de garder un lien actif avec la langue française ainsi qu'avec la culture francophone. Aujourd'hui, je lance le podcast 1, 2, 3 Français afin de donner la parole aux parents expatriés sur leur expérience de l'éducation bilingue au quotidien de leurs enfants. J'accueillerai aussi des professionnels qui apporteront des conseils et donneront des idées pour soutenir ces familles expatriées. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Coralie qui habite en Espagne. Elle est maman de 2 enfants multilingues. Bonjour Coralie. Bonjour Audrey, merci de m'accueillir. Merci de venir aussi. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc voilà, je m'appelle Coralie, j'ai 39 ans, je suis maman de 2 filles, une adolescente de 13 ans et demi et une petite de 5 ans et demi. Mon aînée est née à Rome, en Italie, tandis que la petite dernière, elle est née à Grenade, en Andalousie, où nous vivons. Donc moi, j'ai rencontré, mon mari qui est britannique, à Rome. Voilà, donc nous parlons entre nous italien. Je parle en français à nos filles et lui, il parle en anglais à nos filles. Et dans la vie, quotidienne, elles parlent, espagnol. Elles sont exposées à l'espagnol puisqu'elles fréquentent toutes les 2 une école, espagnole. Et ta fille, du coup, qui est née en Italie, est-ce qu'elle continue de parler italien? Oui, 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 elles continuent de parler italien, tout simplement parce que alors déjà, on parle italien entre nous. Deuxièmement, nous écoutons des programmes en italien, nous regardons la télévision en italien. Donc là, c'est vrai que c'est une approche plus passive, mais aussi nous avons maintenu beaucoup de rapports avec des Italiens. Nous fréquentons des Italiens à Grenade, ce qui lui permet de parler italien au quotidien. Pas aussi souvent que l'anglais, que le français et l'espagnol, mais oui, 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 elle le parle, étant donné qu'en plus ça a été sa première langue, hein, Eh puisque oui. ses premiers mots étaient en italien. Alors justement, comment est-ce que vous gérez au quotidien la transmission de ces 4 langues? Tu nous as dit l'italien, c'est un peu «passif» entre guillemets et du coup les 3 autres langues, parce qu'il faut de la place pour toutes ces langues. Oui, c'est ça, voilà, on jongle, hein. C'est ça. Alors, voilà, par exemple, on va prendre un repas, voilà, le déjeuner, hein, quelque chose, voilà, d'assez familial, et traditionnel. Donc moi, je m'adresse à mes filles, en français. Elles me répondent toutes les 2 en français, leur papa en anglais et pareil, elles répondent en anglais. Donc quand elles prennent la parole, hein, parfois, c'est bon, on vous le dit en quelle langue? En français ou en anglais? Sachant que mon mari et moi, nous comprenons bien évidemment le français et l'anglais. Donc, elles s'alternent. Parfois, la petite, elle dit: «Ah oui, mais alors ça m'est plus facile de le raconter en anglais». Donc, elle va raconter en anglais. «Ah oui, mais alors attends, comment ça se dit? Maman, tu sais, en français, tu sais ça que tu m'as dit l'autre jour, ça se dit comment en anglais?» Voilà. On est dans ce processus-là, tandis que la grande, maintenant, son vocabulaire est beaucoup plus ample. Donc, elle, voilà, sans aucun problème. Et parfois, on se met à parler aussi en italien. La langue que nous ne parlons pas à la maison, par contre, c'est l'espagnol, hein. Nous Mmh. ne parlons pas espagnol. L'espagnol, on le laisse vraiment à l'extérieur, en dehors des murs, hein, parce qu'on ne voulait pas, en fait, on a eu, voilà, cette peur de faire entrer l'espagnol à la maison. Ensuite, l'espagnol aurait pris le dessus et ça aurait été plus compliqué pour nous de parler, de transmettre nos autres langues et nos autres cultures, hein. Ensuite, c'est très important par contre, aussi de développer les cultures, hein. C'est-à-dire que pour nous, voilà, la langue, c'est aussi la culture. Donc tu vois, ce que je te disais tout à l'heure, par rapport, à l'italien, on va regarder le festival de Sanremo. C'est très, très important pour nous, donc au mois de février. Donc là, c'est vrai que c'est une approche avec la culture italienne où on renforce la langue italienne. Ensuite, l'espagnol, donc oui, même si c'est vrai que nous ne parlons pas espagnol à la maison, cela ne veut pas dire qu'on empêche nos filles de parler espagnol. Donc par exemple, lorsqu'elle joue, je parle de la petite, hein, elle va répéter ce qu'elle a appris dans la cour de récré et donc on va l'entendre qui est en train d'utiliser l'espagnol, hein, et en soi, ce n'est pas un problème, hein, voilà. Ensuite, par contre, c'est vrai qu'avec nous, on lui dit: «Non, non, attention, hop, on peut parler, voilà, en français», et pour ce qui concerne la langue, entre elles, elles ont choisi une langue, enfin, c'est surtout la petite qui a choisi, une langue, c'est l'anglais.
C'est-à-dire que 80% de leur conversation entre elles, c'est en anglais. Même si je leur demande quand nous sommes que toutes les 3, quand le papa n'est pas là, qu'elles parlent en français. Parce que c'est déjà arrivé qu'on était, toutes les 3 et que la petite, me parlait en français et puis ensuite elle se met à traduire à sa sœur, en anglais et donc la sœur lui dit: «Non mais tu sais, moi je le comprends», donc ça voilà, c'est un peu lost in translation en ce moment. Et c'est vrai que, bon, pour la grande, c'est vraiment assimilé. Enfin, moi, je vois vraiment la différence, hein, entre la grande qui a presque 14 ans et la petite qui a 5 ans, qui est vraiment encore dans un processus Mmh. où les langues, ne sont pas encore distinctes, hein. Donc c'est vraiment un mélange, hein, et là, par contre, j'ai noté, hein, ces derniers mois que ça y est, elle comprend que maintenant nous sommes toutes les 3 et de plus en plus, elle se met aussi à parler en français avec sa sœur quand on est toutes les 3. Donc ça, c'est voilà, c'est un fait, par rapport à ça, au niveau des langues et oui, comme je te disais, en effet, l'espagnol, en dehors, nous le pratiquons donc à l'école, dans les activités. Aussi, nous fêtons toutes les festivités espagnoles, italiennes, françaises, Ça britanniques. fait un beau programme, hein. Nous avons un calendrier de fêtes, J'imagine, ouais. voilà. Bah, c'est important en fait, pour les cultures, hein, pour même si elles sont toujours un peu en décalage, hein, parce que bon, on sait très bien que c'est en vivant dans un pays, dans une région où vraiment on absorbe toute la culture, hein. Mais c'est justement pour éviter, quand elles vont en France ou elles vont en Angleterre voir la famille, voir les cousins, les cousines, un décalage trop Mmh. grand en fait. Parce qu'on sait très bien que quand on rentre dans les familles, nos familles s'attendent à ce qu'on récupère toute notre culture, on rentre dans le moule à nouveau et que voilà quoi. C'est un peu cette partie-là qu'on doit gérer, c'est pour ça qu'on transmet les cultures. Donc, par exemple, la fête des mamans qui se fête dans les 4 pays à 4 dates, différentes. C'est bien pour toi, hein. Les 4 fois bonne fête maman, voilà. Justement, j'allais te demander quel est le niveau de ces 4 langues? Est-ce que tu arrives à juger à peu près, si elles ont un niveau plus ou moins faible selon la langue? Alors, on va parler pour l'anglais et pour le français. En fait, notre aîné, on lui a fait faire déjà tous les examens, en fait, du Mmh. Cambridge et aussi enfin le DELF, enfin pas tous, on lui a fait faire passer les niveaux par rapport à son âge. Donc là, cette année, elle va passer le niveau C1 en anglais et pour, le français, là, elle va faire, on hésite entre le B1 et le B2 en fait, pour l'instant. Ça va dépendre un peu au niveau de la charge du travail, au collège parce qu'elle a quand même pas mal de devoirs au collège, donc j'ai pas non plus envie de la Mmh. stresser, de lui mettre trop de pression par rapport à ça. Mais c'est en effet une très bonne élève, par rapport aux langues, que ce soit le français et l'anglais. Elle avait été évaluée, hein, il y a 2 ans sur un projet européen en fait, hein, une étude qui avait été faite par, l'université, la Sorbonne. Et son résultat avait démontré qu'elle avait un niveau, d'anglais et de français supérieur à un enfant monolingue en Angleterre Ah et en ouais, France, oui. Pourquoi? Parce qu'elle lit énormément. Vraiment depuis, qu'elle sait lire, elle lit en toutes les langues. c'est Voilà, super. ouais. Ça, on a vraiment insisté, c'est quelque chose qu'on savait que c'était important, appuyer la lecture, aller faciliter l'apprentissage des langues. Parce que justement, c'est voilà, le vocabulaire, l'enrichissement d'un vocabulaire. Si tu es dans un seul pays, dans une sphère monolingue, tu vas en effet avoir un vocabulaire plus ample. Mais en permettant à l'étranger, dans une autre situation, dans des situations bilingues ou plurilingues, on sait que la lecture a un rôle majeur. Donc ça, c'est vrai qu'on a vraiment développé cet aspect. C'était vraiment important par rapport à ça. Après, ça ne veut pas dire que, bien évidemment, il y a des influences des langues, hein. Par exemple, certaines fois, il va y avoir certaines constructions qui sont typiquement anglaises, typiquement espagnoles, hein, que je note, hein. Voilà, je dis, oula, attention, attention. Bon, après, voilà, ça mais c'est normal, c'est normal, hein, Oui, oui, et oui. ça se corrige, voilà, ce sont des choses ça se corrige en fait, puisque la base, c'est une base solide, hein et à présent, on recommence tout ce processus avec la petite. Voilà. Alors je reviens à quelques années en arrière, quand vous êtes arrivée en Espagne, tu n'avais que ta grande fille. Comment Mmh. s'est passée l'intégration? Est-ce qu'elle parlait déjà un petit peu espagnol? Alors nous sommes arrivés en Espagne quand elle avait, presque 2 ans Mmh. et donc c'était vraiment une étape
où, c'est important au niveau du langage, mais aussi c'est important les enfants à cet âge-là se comparent beaucoup en fait aux autres, ils se copient. Ils font énormément de progrès en copiant les autres enfants au parc, à la crèche, voilà et donc elle est arrivée à Valence. Avant de nous installer à Grenade, nous avons vécu 1 an à Valence et à cette crèche, où elle allait, n'était pas seulement l'espagnol, le castillan, mais aussi le valencien et en fait ça l'a perturbée. Parce Ah qu'elle oui. s'est retrouvée déjà dans un autre contexte, c'est-à-dire que là, sa crèche à Rome, c'était, on va dire vraiment un petit cocon, alors que là, c'était beaucoup plus structuré. Moi, je me souviens, enfin, j'avais été un peu, surprise parce qu'il y avait du matériel, fourniture scolaire. J'étais: «Ah OK, bon». Pour à l'âge de 2 ans, ça me semble un petit peu, trop, mais bon, voilà. Donc ils avaient vraiment des livres, des choses, j'étais: «Ah oui» et ça a été quand même très compliqué. Parce que, comme tu disais, oui, c'est vrai qu'on a tendance à penser l'espagnol, l'italien, c'est pareil, mais en fait, non, il y a quand même des différences, beaucoup de différences et aussi l'approche, hein et ça n'a pas été simple, hein. Donc cette année à Valence où en fait elle s'est retrouvée à écouter des personnes qui parlaient en espagnol, en valencien, où ils lui demandaient de parler, mais en fait elle ne répondait pas. Tout simplement parce qu'en plus, elle était encore dans cette phase d'apprentissage des langues. Donc on sait très bien qu'un enfant avec plusieurs langues va parler un peu plus tard, surtout la construction de phrases. Oui, il comprend parce que son cerveau enregistre, mais alors quand il faut expliquer ça aux personnes qui travaillent dans les crèches, là, c'est souvent compliqué, on va pas se mentir, hein, voilà. On vous dit: «Ah non, mais vous devez parler espagnol». Ah, ça va être compliqué parce qu'on parle pas encore espagnol, donc non, mais voilà, c'est Ouais. et donc ensuite, nous avons déménagé à Grenade. Elle a fait son entrée, en maternelle et la rebelote, la maîtresse: «Ah non, mais vous devez parler qu'en espagnol». On dit: «Ah non, mais ça va pas être possible, enfin, c'est pas possible». On dit: «Non, non, enfin non, moi je parle en français». Son papa lui parle en anglais, c'est important pour nous, ce sera important pour elle. On sait que ça va être compliqué, pas de souci. Quand elle va avoir un déclic, elle va se mettre à parler et ça ne va plus s'arrêter et c'est vrai, c'est ce qui s'est passé. Et Par contre, voilà, comme je disais, c'est vrai qu'il y a ce côté quand même de vouloir être un peu de se fondre un peu dans le moule, de ressembler un peu à tout le monde et donc une chose que nous avons fait, qui l'a énormément aidée, c'est que nous l'avons inscrite à un cours de théâtre. mmh Donc elle a fréquenté pendant 3 ans un cours de théâtre, espagnol avec d'autres enfants et ça lui a vraiment permis de prendre la parole, de s'exprimer de manière plus libre hein, que dans une classe. Des fois, c'est pas toujours possible, hein, voilà. Surtout qu'en plus, elle était de fin d'année, donc entre les enfants de fin d'année et de début d'année, il y avait aussi une autre différence, une autre complexité et aujourd'hui, on ne dirait pas que cet enfant n'est pas né en Espagne, non. Par rapport à ses résultats scolaires, par rapport, à la culture, par rapport à tout ça, donc voilà. Mais c'est vrai que le début, ça a été, voilà, pendant 2 ans, moi souvent je dis: «Ah non, mais c'est pas de souci, tu verras au bout de 3 mois, il va» non, c'est pas non plus si évident que ça. Alors en plus, ça dépend de chaque âge, de chaque étape, mais il faut quand même un minimum accompagner nos enfants. Je rebondis sur ce que tu viens de dire, parce que je trouve ça étonnant qu'il t'ait dit à la maternelle, en fait, de parler qu'espagnol, parce que l'Espagne, donc ils ont l'espagnol et on sait que les langues régionales sont aussi très, très fortes, donc ils connaissent le bilinguisme et je trouve étonnant que justement ils disent: «Bah, non, vous laissez presque tomber, entre guillemets, les autres langues le temps que l'enfant s'intègre». Oui, 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 mais alors en Andalousie, c'est le castillan. Il n'y a pas de voilà, autant que en Catalogne, tu as trouvé, voilà, le catalan et le castillan. À Valence aussi, mais en fait, pour eux, c'était encore une autre complexité. Donc voilà, c'est-à-dire que 2 langues, c'était normal, plus non, c'était pas normal, hein. Et en Andalousie, non, non, en Andalousie, c'était vraiment, voilà, comme ça et pareil avec la lecture, quand elle a commencé l'apprentissage de la lecture, au CP. Nous, on avait déjà anticipé l'apprentissage de la lecture en anglais et en français parce elle demandait donc voilà, on avait dit: «Écoute, on va t'introduire, hein, la lecture à travers ces 2 langues et comme ça, au moins» et ça la maîtresse nous avait dit: «Ah non, non, mais en fait, laissez tomber s'il vous plaît la lecture, elle est trop déstabilisée», Là encore, en fait, enfin moi je disais: «Non, mais enfin aussi il faut comprendre qu'il y a une certaine maturité entre un enfant qui est né au mois de janvier, qui avait déjà donc plus de 6 ans et une enfant qui n'avait pas encore 6 ans». Mmh. Il dit: «Ah non, 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 c'est pas ça, c'est pas ça». Je dis: «Bah, ça peut être». Voilà et en effet, donc ça c'était la première réunion, c'était fin septembre.
Au mois de décembre, elle lisait en espagnol parfaitement. Aujourd'hui, il y a eu des avancées par rapport à ça parce Mmh. que bon, presque 10 ans ont passé et je trouve qu'aujourd'hui, l'approche, a changé, c'est une approche, voilà, maintenant on sait, les professeurs sont préparés aussi. Voilà, enfin moi je vois que même dans son collège aujourd'hui, que ce soit sa prof d'anglais et sa prof de français lui ont adapté en fait le programme pour ne pas qu'elle s'ennuie. C'est bien ça aussi. Oui, voilà. Parce que donc ils ont reconnu quand même que oui, c'était une enfant qui pourrait, s'ennuyer en fait et donc Oui. voilà, ou l'utiliser pour justement aussi, motiver ses camarades et adapter un petit peu. Donc par exemple la lecture, bon, il lui donne des livres un peu plus compliqués à lire en anglais, en français que les autres, hein. Alors on va revenir un peu au niveau du français, c'est quand même notre sujet, du jour. Est-ce que, il y a dans ta région, dans ta ville, des actions qui ont été mises en place pour, soutenir le français chez les enfants francophones? Oui, alors oui, il y a l'association, français, langue maternelle, hein, l'association Flamme. Voilà. D'ailleurs ma fille, la petite, je pense s'inscrire, l'année prochaine ou dans 2 ans, voir comment ça va, voilà. Mais, notre aînée l'a suivie pendant 2, 3 ans. 3 ans, elle a suivi. C'était les samedis matins, donc voilà. Et c'était bien aussi pour rencontrer d'autres enfants, en fait, dans la même situation qu'elle. Donc voilà, même si c'est vrai que la plupart des cas, la plupart des fois, ce sont en fait, des enfants, que le père ou la mère est espagnol et que le père est français, donc ou la mère, hein. Donc voilà, donc c'est un peu une approche un peu différente, hein, que la sienne. Mais oui, oui, hein, il y a ça. Il y a aussi un groupe de mamans, francophones, hein, qui organisent aussi des activités, tu vois, aller au parc, voilà, des choses comme ça pour que les enfants puissent parler en français entre eux. Donc voilà, ça c'est bien, ça c'est important. Il y a aussi dans la bibliothèque, locale, il y a tout un espace, créé par l'Alliance française de Grenade, un coin lecture, de livres en français, donc très bien fait en plus avec des petites tables, des petits poufs pour les enfants et donc ça c'est pareil, ça permet d'accéder à la lecture, hein. Et à l'école, donc ils ont le français, mais à partir de quel âge? Alors, en fait, le système espagnol, c'est un système bilingue, hein, par rapport, comme tu as mentionné, si bien, que dans certaines régions, espagnoles, voilà, il y a le bilinguisme, voilà et donc pour que ce soit, on va dire, homogène, ils l'ont introduit même dans les régions où il y a qu'une seule Mmh. langue. Donc en Andalousie, le système, en fait, bilingue, repose sur l'anglais ou le français. Alors en effet, aujourd'hui, hein, j'ai envie de dire que 90, moi je n'ai pas, j'ai pas les chiffres, hein, exacts, mais bon, je pense que c'est comme ça. 90 des écoles sont des écoles, en fait, bilingues espagnol-anglais et 10 espagnol-français. Donc qu'est-ce qu'ils font? C'est dès la maternelle, en fait, ils ont des activités en français. Alors clairement, le niveau, on n'est pas sur une école vraiment bilingue comme on peut imaginer, c'est, 3 heures d'anglais, 3 heures d'espagnol, tous les jours. Non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment, ponctuel, mais ça permet en fait, encore une fois, de s'approcher aussi à la culture puisque, par exemple, ils vont célébrer la Chandeleur, hein, et donc là, toutes les activités vont être en français. Quand ils vont organiser, le printemps avec des activités en français, il y a une lectrice. Ah, je dis lectrice parce que c'est vrai que pour l'instant, ça a toujours été des filles, hein, qui viennent, aider pendant les cours de français, qui justement s'occupent de certains groupes. Ça a toujours été un avantage aussi pour, nos filles parce qu'elles ont toujours comme ça pu parler français, avec les lectrices. Et donc voilà, donc en fait, c'est dès la maternelle qu'une des langues, que ce soit l'anglais ou le français, est intégrée à l'école, hein. C'est vraiment bien ça, hein. Bon, pour les enfants bilingues, en plus, c'est parfait parce qu'ils ont un autre contact avec le français très rapidement Voilà. et puis même pour les enfants de manière générale, hein, on dit toujours qu'ils sont des éponges à apprendre et de les baigner dans une deuxième langue, c'est idéal dès le début, même s'ils l'apprennent pas comme tu dis, c'est pas il y a pas cette régularité de l'enseignement, mais c'est quand même elle est là cette langue, ces Oui. autres sonorités, ces autres mots, ces autres sons et cetera, hein. Voilà, c'est ça. Non et puis il y a certains enfants, enfin moi je sais pour en avoir parlé avec certains parents, il y a certains enfants qui adorent le français. Alors c'est vrai quand même que la plupart des parents préféreraient l'anglais.
pour des raisons, voilà, évidentes. Mais moi, je leur dis, je dis: «Mais vous savez, hein, le français peut être utile aussi, Oui. hein». Parce que l'anglais maintenant, on va tous penser que voilà, que tout le monde sait l'anglais, donc voilà, il faut aussi le français. Donc mais certains des enfants, ils adorent le français. Enfin, donc les parents me font voir: «Mais tu as vu, regarde, écoute-le chanter en français, tu as vu comment il prononce bien?» Je fais: «Oui, oui, oui, oui». Non, mais c'est bien. Non, non, mais Ouais, c'est c'est chouette, hein. c'est une bonne approche, hein. Enfin, sur le papier, c'est une bonne approche. Après, comme c'est une réforme qui est encore en train de se mettre en place, parce que, petit à petit, en fait, hein, il y a encore certaines choses à améliorer, mais voilà, c'est une bonne approche. En revanche, et moi j'ai une critique, hein, par contre, parce que c'est vrai qu'on a commencé donc l'introduction de ce bilinguisme assez tôt. Ma fille qui est en quatrième, ce qui correspond au niveau quatrième aujourd'hui, mon aînée, donc là, elle est passée en première langue, c'est l'anglais, comme première langue obligatoire, et le français, c'est optionnel. Et en fait, ça, c'est une réforme qui a été faite il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans qu'elle a été mise en place, hein, alors qu'avant la deuxième langue, la LV2 était aussi, obligatoire. Et ça, par contre, c'est en train de créer, quelques dégâts, notamment pour le français, qui est Ah oui. jugé, par les adolescents comme une langue très compliquée et qui choisissent donc, une autre langue ou, au contraire robotique ou voilà quoi. Mmh. Des choses programmation, enfin quelque chose qui dit: «Ah mais c'est plus simple que le français quoi». Oui, c'est un peu la même problématique dans beaucoup de pays, je crois, hein. Voilà. Donc il y a eu, pas mal de manifestations justement pour Ah maintenir oui? la LV2 comme, obligatoire, oui, parce que tout simplement, c'est qu'ensuite c'est ce qu'il disait, c'est qu'ensuite à l'université, ils vont avoir besoin très souvent, on va demander une deuxième langue obligatoire, enfin, outre ta langue maternelle, l'anglais et une autre langue. Donc si tu ne l'as pas choisi au collège ou au lycée, C'est compliqué, oui. ça va coincer en fait. Surtout que bon, les liens entre l'Espagne et la France sont quand même très forts Eh et que oui. beaucoup d'Espagnols choisissent d'aller étudier en France avec le programme Erasmus et même, par facilité, par proximité tout simplement. Est-ce que tu aurais des conseils pour les familles qui justement, bah, comme toi, ont des enfants qui grandissent avec 3 voire 4 langues pour le gérer justement au quotidien? Alors, pour gérer au quotidien, donner de l'espace à toutes les langues. Donc que ce soit par, côté ludique, c'est pour ça que voilà, comme je te disais, nous en fait on a fait avec, à travers, les festivités. Ça fonctionne bien donc ça, à travers la cuisine aussi, parce que passer pareil, transmettre les recettes, comme ça permet aussi de raconter son enfance, voilà. Et puis on va pas se mentir, une des choses les plus importantes, c'est de rentrer dans nos pays Eh oui. et passer du temps avec, la famille, avec les amis, c'est voilà. Alors je sais que ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas simple, que des fois enfin même moi des fois j'aimerais partir, ailleurs en vacances, que de rentrer, en France, voir, ma famille. Non, je suis très heureuse d'aller voir ma famille, mais c'est vrai, qu'on privilégie aller en Angleterre, aller en France et aller en Italie pour maintenir en fait, le niveau des langues, hein. Parce que c'est là où ils Mmh. progressent le plus, hein. C'est-à-dire quand ils sont au contact avec, la famille qui ne parle qu'anglais, qui ne parle que français, enfin voilà, Oui. ils font des bons énormes, hein. Oui, puis en plus, comme tu dis, rentrer, c'est très bien, mais on a du mal à partir ailleurs et vous, vous avez 3 pays entre guillemets que vous voulez voir, régulièrement, donc ça réduit vite, les autres, possibilités. Exactement. Alors pour finir, est-ce que tu as une ou plusieurs anecdotes de tes filles et de leur bilinguisme? Oui, alors, justement, puisqu'on a parlé, c'est vrai qu'on s'est un peu focalisé sur, l'aîné justement. Il y a 2 3 semaines, j'étais dans un magasin, de mode flamenco, parce que nous sommes en Andalousie, voilà, et il y avait une festivité, à Grenade, très importante, très suivie. Il y avait beaucoup, beaucoup de touristes, francophones, hein. Et que c'était la période des vacances, en France et ailleurs, donc il y avait beaucoup de touristes et j'étais dans un magasin avec ma fille en train d'acheter des accessoires, hein, et en fait une dame s'approche de nous et elle nous dit: «Beh, voilà, je vous ai entendu, vous parliez français, enfin j'aimerais, demander des conseils, mais je ne sais pas comment faire, je ne parle pas espagnol» et en fait là, ma fille tout de suite alors c'était une dame, bah, elle avait plus de 55 ans, oui facilement plus de 55 ans et ma fille, «Ah mais pas de problème, allez viens avec moi, je vais t'aider». Moi je suis là: «Chérie, mais quoi maman?» «Ma chérie, tu sais qu'il faudrait utiliser vous». «Ah!
Oui, et donc elle dit à la dame: pardon, excuse-moi, non, 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 excusez-moi, donc alors la dame s'est mise à rire et donc moi je me suis sentie obligée de justifier, de lui dire: «Non, vous comprenez, voilà, nous habitons à Grenade, ma fille n'a jamais vécu dans un pays francophone. En Andalousie, on tutoie, voilà, même les adultes, même les enfants. Il y a cette facilité. Alors oui, des anciennes générations, mais très anciennes, mais sinon on tutoie». Donc elle était en train de tutoyer la vendeuse. Avec moi, bien évidemment, elle me tutoie, donc c'était dans un contexte un petit peu, étrange pour elle et la dame me dit: «Mais pas de problème, mais aucun souci, au contraire», voilà. Donc c'est vrai que nous, des fois, en tant que parents, on constate certaines choses, hein, et on se dit: «Oh là là, mais elle va être mal jugée». Mais en fait, non, on ne peut pas non plus toujours mettre cette pression sur nos Oui, enfants oui. par rapport à ça. Voilà, on oublie aussi que déjà, le contexte où ils évoluent et puis ensuite les influences, parce que bien évidemment, il y a des influences et ces influences, c'est tous les jours dans certains mots. Par exemple, avec ma petite, là, dernièrement, elle va dire, en parlant d'un homme en français: «Ah elle, elle», parce qu'en espagnol, bon, bah, elle, Eh avec oui, en l'accent, plus. voilà. Et alors là, je dis: «Faut», donc je dis: «Non ma chérie», elle était: «Mais maman, mais c'est pas logique». Elle fait: «C'est logique». Non, mais parce que ça s'écrit, mais oui, mais non maman, c'est pas logique parce que ça se prononce pareil, hein, en français. Ah, je dis: «Beh oui, mais bon, justement». Voilà, donc ça voilà, c'est des 2 anecdotes, qui me sont venues là comme ça, à l'esprit, par rapport à ces petites, différences. Mais elle illustre bien les différences, franco-espagnoles, j'ai envie de dire, hein. Oui, 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 ça et puis même parfois l'anglais, hein. Des fois, il y a un petit mot, la place des mots, hein, des fois, Eh oui. donc la dernière fois, il y avait justement la grande, je dis elle me dit: «Non mais maman, excuse-moi, hein, mais des fois vraiment le français c'est compliqué, hein, parce que quand tu penses qu'il y a certains adjectifs qu'il faut les placer toujours avant, alors qu'en anglais, il y a sur ça, il y a pas». C'est compliqué. J'ai dit: «Oui, c'est sûr, hein». Eh Voilà. oui, c'est compliqué tout ça. Eh bien, je te dis merci pour, ton témoignage très instructif, très intéressant. Je suis sûre que ça va intéresser beaucoup de gens, qui vont écouter, qui cherchent justement comment, transmettre plusieurs langues et pas seulement 2 puisque, voilà, c'est encore une autre situation. Merci à toi Audrey, pour m'avoir donné cet espace sur un sujet qui est très intéressant, qui parfois fait encore peur, hein, Mmh, qui parfois est difficile, hein, à expliquer aussi. Enfin voilà, je pense qu'on sait par rapport, à nos familles, c'est toujours un peu compliqué des fois de devoir expliquer certaines choses, à nos familles, même à nos amis, enfin les personnes qui ne vivent pas en fait ce mmh. quotidien, en fait, parce qu'on rencontre beaucoup de difficultés. Alors on sait très bien qu'ensuite, c'est une richesse, hein, c'est vraiment une richesse linguistique, richesse culturelle, voilà, mais c'est vrai que ça demande aussi un effort, hein, et des fois, on peut être démotivé. Mmh. Tu as tout résumé en 2 3 phrases. Eh bien, merci et au revoir. Merci Audrey. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à me partager en commentaire vos impressions et vos questions. À bientôt!